Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc déjà, premièrement, je tiens à vous remercier pour vos abonnements et pour les vues sur mes vidéos. Merci de soutenir mon travail. Ensuite, j'aimerais juste vous dire que si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez retrouver dans l'onglet à propos sur ma chaîne YouTube mon compte Instagram Johanna Cartomancie. Vous pouvez m'envoyer des messages via ce compte. Vous avez aussi mon Messenger sur lequel je suis joignable et bien évidemment mon adresse email. Voilà. Alors donc, on se retrouve pour les horoscopes du mois de juillet. Donc, on continue les amis et on va voir qui est à l'honneur, à qui le tour. Alors, nos amis les Sagittaires. Alors les Sagittaires, j'ai une confidence à vous faire. J'avais déjà préparé votre horoscope, mais j'ai eu un bug avec la vidéo. Donc du coup, re-bienvenue. Allez, on va voir la planète qui vous accompagne sur ce mois de juillet 2021, les Sagittaires. Sagittaires, 2021, ok, c'est du rapide. Alors on a la planète Neptune. Neptune en Sagittaire. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors, excusez-moi, 2 petites minutes le temps que je m'y retrouve. Tac. Alors, Neptune en Sagittaire. On vous dit absorber les enseignements. Absorber les anciens enseignements riches en sagesse. Absorber les anciens enseignements riches en sagesse. Alors ici, déjà les Sagittaires, vous êtes quand même de nature assez optimiste, je dirais. Du coup, là pour ce mois de juillet 2021, on vous invite à davantage vous nourrir des enseignements que vous avez pu avoir de par vos ancêtres, de par ce que vos parents vous ont inculqué, de par ce que vous-même vous avez appris, parce que ce sont des enseignements qui sont pleins de sagesse, d'accord? Donc ici, c'est... Alors, on commence avec l'oracle d'Ayalal. La sagesse, les Sagittaires, pour ce mois de juillet. C'est bien. J'ai aussi comme message le fait d'être plus sage sur ce mois de juillet. D'être plus sage dans tous dans tous les domaines de vie, je dirais. D'accord? La sagesse dans les communications, dans les échanges, dans la sagesse dans le couple, la sagesse sur le fait de prendre des décisions beaucoup plus réfléchies. Vraiment un mois où vous allez être très dans la prise de conscience qu'il faut agir avec sagesse. Vraiment, c'est le mot que j'ai. Désolée. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Juillet 2021. Alors, les Sagittaires, donc ici, j'ai la carte des chemins. Donc, on me dit qu'il y a du déplacement dans l'air. On a la carte de la vieille dame. Donc, ça peut représenter votre mère ou votre grand-mère. D'accord? Donc, il y a peut-être des déplacements à faire pour aller voir cette personne. Mais on me dit aussi, là, par rapport au premier message, que oui, effectivement, que cette personne a pu vous inculquer, vous enseigner des traditions, des cultures plein de sagesse. Ici, j'ai la carte du bébé, donc on parle bien d'un nouveau départ. Alors, Sagittaire, juillet 2021.
pas venir. Hein. Je vais la prendre à la coupe. Alors, à la coupe, on a... Waouh! La lune. Alors ici, clairement, pour moi, il y a des personnes qui vont devoir se déplacer. Ah, on a les grains de café juste en dos de deck. Donc, il y a des personnes qui vont devoir beaucoup se déplacer sur ce mois de juillet. Donc, se déplacer soit pour aller rendre visite à une dame âgée dans votre entourage. Donc, comme je vous disais, ça peut être votre grand-mère, une tante, mais en tout cas, quelqu'un de proche de vous. Et j'ai un deuxième message pour certaines personnes. Il y a vraiment le fait d'un renouveau, un nouveau départ dans la vie. Il y a une transformation hyper importante sur ce mois de juillet. Donc je pense que là, vous bénéficiez beaucoup de l'énergie de cette nouvelle, de cette pleine lune en Capricorne qu'on a eue. Donc c'est quelque chose qui va vraiment transformer votre vie. Oui, 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 oui. Pour certaines personnes, je peux aussi avoir le fait que cette vieille dame représente une personne de votre entourage qui soit décédée, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous posez la question de savoir où vous en êtes, est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce que vous avez pris le bon chemin, les bonnes décisions, elle vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie. Parce que ça vous amène vers un renouveau, un nouveau départ, une transformation dans votre vie, une transformation de votre personnalité. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière comme ça, parce que la lune, c'est aussi le fait de voir les parties sombres en nous. Et du coup, là, vous bénéficiez des énergies de la lune pour vous aider à aller vers cette transformation. D'accord? Alors, avec le Light Seals, on y va. Sagittaire, s'il vous plaît. Juillet 2021. Sagittaire, juillet 2021. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais en dos de deck, comme on avait la carte des grains de café, on en a 12. Donc, ça peut être aussi un travail, une nouveauté que vous avez mis 1 an à concrétiser. Ça peut me dire aussi que les choses vont se mettre en place sur les 12 prochains mois. Et ça peut aussi me dire que dans les 12 semaines à venir, il y a peut-être aussi un événement qui va faire que la transformation sera, je sais pas, j'ai le mot bouleversant. Et que ça vous amène vers un nouveau départ, mais en tout cas, c'est beaucoup d'abondance, beaucoup de bienfaits qui arrivent à vous. Alors ici, on a le 10 d'épée pour vous. On a le 10 d'épée, le 9 d'épée, ok. Cinq de coupe et cavalier de coupe. Ok. Alors, on a 2 cartes d'épée, 2 cartes de mental et 2 cartes de coupe, de cartes d'émotionnel. D'accord? Alors ici, il y a vraiment, pour moi déjà, le premier message, c'est qu'il y a un équilibre au niveau du mental et des émotions. Mais un équilibre qui reste toujours un peu à stabiliser, d'accord? Vous devez continuer à travailler là-dessus. Parce que pour moi, entre le 10 d'épée et le 9 d'épée, vous avez toujours du mal en fait à passer le cap. C'est-à-dire qu'avec le 10 d'épée, c'est un nouveau départ dans le fait de lâcher vraiment le mental et de s'écouter beaucoup plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, vers un avenir beaucoup plus serein, plus harmonieux, avec beaucoup plus d'entente, beaucoup de bonheur. On lâche un peu le mental et on se dit je laisse l'univers, je laisse la vie
travailler. Et non pas je subis ce qui m'arrive, mais je me donne les moyens d'affronter ce qui me vient et je fais en sorte de comprendre ces leçons, de comprendre pourquoi j'ai été bloquée par mon mental, pourquoi toutes ces expériences me sont arrivées, d'accord? Et avec le 9 d'épée, vous terminez, vous balayez tout ça parce que vous voulez aller de l'avant. Vous en avez marre d'être seul, d'être triste. Vous en avez marre de ressasser. Vous en avez marre de voir les vieux fantômes du passé rejaillir dans votre vie. Mais vous luttez, mais vous luttez fortement pour que justement, pour que plus de légèreté, beaucoup plus pour que les choses s'adoucissent. Parce que vraiment ici, regardez, quand on passe par ces deux énergies, c'est quand même assez fort et c'est troublant même parce que c'est vraiment le fait d'être en perpétuelle bataille avec nous-mêmes, d'accord? Donc ici pour moi, vous sortez de ce 9 d'épée parce que vous allez vers ce qui vous correspond mieux. Il y a une notion vraiment d'avoir envie de tourner la page, d'arrêter de se morfondre par rapport à une situation passée, à une relation passée, à des personnes du passé. Et pour moi ici, vous allez vraiment balayer, couper et nettoyer tout ça parce qu'il y a une très très grande souffrance en vous que vous cachez, d'accord? Vous cachez cette souffrance qui est en vous. Vous ne la montrez pas aux gens parce que vous voulez qu'on vous voit comme une personne forte sur laquelle on peut s'appuyer, une personne stable, d'accord? Mais dites-vous que tout le monde a ses faiblesses et que si ça vous fait du bien déjà de vous isoler et d'exprimer cette tristesse, c'est déjà pas mal parce que vous la faites ressortir de vous, d'accord? Alors ensuite, on a le 5 de coupe et on a le cavalier de coupe. Déjà, le cavalier de coupe, là, ça me dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Quelque chose de très fort en termes d'émotion. Et aussi, pour certaines personnes, ça peut aussi être un cavalier qui arrive vers vous, tout simplement, parce que si vous êtes célibataire, là, ici, je peux avoir une rencontre sur le plan sentimental. Alors, le 5 de coupe, c'est aussi une énergie de nostalgie, d'accord? Ça rejoint un peu les énergies d'épée qu'on avait auparavant. C'est la nostalgie, en fait, des émotions passées. Là, ici, pour moi, vous êtes encore attaché à certaines émotions qui vous bloquent, qui vous perturbent. Ici, pour moi, c'est par rapport à une personne, d'accord? Par rapport à une relation sentimentale, mais adaptée en fonction de votre situation. Il y a le fait d'avoir ce moment où on se replonge à l'intérieur de nos émotions, on revoit un peu comment s'est passée la relation. Est-ce que vous avez suffisamment donné d'amour? Est-ce que vous en avez suffisamment reçu? En tout cas, il y a eu des failles, il y a eu des choses qui se sont brisées à l'intérieur de vous, ici, pour moi. Mais on me dit que la plus grosse des coupes, elle est à côté de vous, mais vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas alors qu'elle est remplie de joie, de bonheur, de tranquillité, d'apaisement, d'abondance. Il y a plein de belles choses dans cette coupe, mais vous ne la voyez pas parce que vous voyez que les 4 coupes qui sont tombées, qui ont brisé quelque chose en vous. Et j'ai aussi la sensation que vous avez essayé d'enterrer ces émotions-là, vous n'avez pas voulu les voir. Et ici, on vous les met sous les yeux pour que vous les voyiez, pour que vous compreniez qu'il faut absolument lâcher cette façon de faire, cette manière de penser, d'accord?
Et ce cavalier de coupe, effectivement, donc là, ça peut me dire que pour vous aider à sortir de tout ça, il se peut très bien qu'il y ait une personne donc, qui viendra vous aider du fait qu'elle soit vraiment dans l'amour, dans la compréhension, dans la compassion, dans l'écoute, dans le fait de vouloir vraiment s'engager avec vous, parce que cette personne, elle est sûre d'elle et elle arrive pour vous présenter sa coupe, son amour le cavalier de coupe. C'est vraiment une très belle personne, d'accord? C'est une belle personne qui arrive à vous. Voilà avec le tarot. C'est bien déjà. C'est bien qu'on ait des messages quand même. C'est fort, c'est très très fort. Alors, Sagittaire, juillet 2021, s'il vous plaît. Alors ici, bof. Nickel. Donc ici, on me dit que si des énergies négatives, des personnes toxiques viennent se confronter à vous pendant ce mois de juillet, on me dit que vous avez une protection, vous êtes dans votre bulle énergétique et rien ne pourra vous atteindre, d'accord? Parce que vous en avez déjà suffisamment bavé. Et ici, on vous protège parce qu'on veut que vous soyez fort sur cette nouvelle route que vous empruntez. Et on veut que vous accueilliez ces nouvelles énergies, ces nouvelles émotions. D'accord? Alors ici, pour certaines personnes, il y a eu aussi le fait de s'être isolé, de s'être emprisonné tout seul en fait. Et ici, on parle de la grâce. Donc encore une fois, j'ai une notion de protection. Et on vous a fait sortir de cette prison dorée. D'accord? Alors, l'étoile de l'homme, protection, encore une fois, protection, bienveillance, parce qu'on me dit qu'il y a encore de l'instabilité. Ces énergies de la pleine lune vous déstabilisent un peu, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez la grâce, donc ça va aller. Encore une fois, j'ai la notion de déplacement, donc de déplacement pour effectivement tout ce qui peut être en relation avec le domaine de la santé, mais aussi tout ce qui peut être en relation avec le commerce, j'entends. Le commerce. Donc ici, j'ai le feu, un feu intérieur qui vous anime et qui vous guide. Alors, et ici, j'ai la beauté. Donc, vous, les Sagittaires, c'est vraiment ça. Ce qui vous amène à retrouver une stabilité, une confiance en vous, c'est le fait de prendre soin de vous, d'avoir de beaux habits, de s'habiller, d'être maquillé, d'aller chez le coiffeur. Enfin, vous voyez, c'est vraiment votre apparence physique qui vous donne de l'assurance. Donc, faites-le. Alors ensuite, on a la carte de l'accident. Ici, j'ai un événement inattendu qui prend du temps à arriver vers vous. What? Qu'est-ce que c'est cet événement? Alors, un événement inattendu. Alors, j'ai la carte du bonheur et de la trahison. Alors, là, ici, j'ai bien la sensation que vous allez découvrir que quelqu'un vous a trahi. Il y a eu quelque chose de pas très clair, là, qui s'est passé dans votre entourage. Donc, et vous allez découvrir, démasquer cette personne qui vous a trahi. Les choses ont mis du temps, en fait, à arriver à vous. Mais là, sur ce mois de juillet, on me dit que ça arrive. Vous avez besoin de savoir, vous allez savoir. Ça a pris du temps, mais ça arrive, d'accord? Parce qu'au bout, on a les honneurs. On a les honneurs parce que je pense que c'est peut-être aussi ça qui a fait que vous vous êtes isolé, que vous êtes resté enfermé dans votre propre prison parce que vous avez analysé une situation, analysé une personne, analysé des faits parce que vous avez des doutes, il y a eu des suspicions de quelque chose. Et là, on nous dit que
les masques tombent en quelque sorte et que les honneurs arrivent à vous. Vous allez découvrir la vérité. Vous avez l'appui de vos guides, l'appui de vos ancêtres, l'appui des anges. Et on me parle d'une passion côté sentimental ici, qui amène aussi à la stabilité. On a la carte de l'accident et on a la carte de la ruine. Alors encore une fois, une énergie vraiment de besoin en fait que les choses s'effondrent parce que les fondations sont pourries. Désolée du terme, mais les fondations sont pourries et vous avez absolument besoin de défaire certaines situations, certaines relations, certains comportements pour accéder au changement qui arrive vers vous et aller vers la nouveauté, vers la naissance de quelque chose, vers ce qui vous est destiné. D'accord? Vraiment, encore une fois, le despotisme, se défaire des liens toxiques, de relations toxiques, de choses qui ne vous correspondent plus. On a encore la sagesse, on vous a parlé de sagesse avec la planète Neptune, et on a la carte du bonheur. Donc là, c'est top. Je n'épilogue pas plus longtemps parce que quand même, les cartes, elles sont claires. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire, juillet 2021. Alors, on a la carte de l'homme, donc ça peut être vous ou un homme de votre entourage. En tout cas, cet homme amène beaucoup de force, de courage, de bravoure. C'est un homme très posé, très sûr de lui, qui a la tête sur les épaules. Donc, ça peut vous représenter, messieurs. On a la carte de la maison. Donc ici, je peux avoir le fait d'emménager avec sa moitié pour vous, mesdames. Et pour vous, messieurs, c'est de reprendre les rênes de votre maison, de votre foyer. Vous reprenez les choses en main. C'est quand même une suite logique. Hein. J'ai la carte numéro 7 et la carte numéro 8. Encore une fois, on parle de trahison. Donc, il se pourrait très bien ici qu'on ait eu une trahison au niveau du foyer. Donc, ça peut être une trahison au niveau du couple, hein, étant donné que j'ai la carte de l'homme. Et voilà, il y a quelque chose en tout cas au niveau du foyer, au niveau de la maison familiale. Il y a eu une trahison. Alors, on va aller voir la trahison. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a le changement et la correspondance. Voilà. Alors ici, je pense qu'il y a eu un changement de comportement pour certaines personnes parce que cette trahison, en fait, ça a été, si vous voulez, j'ai la sensation, un début de flirt via les réseaux sociaux, via une correspondance en tout cas écrite, d'accord? Il y a eu des échanges en fait avec une autre personne. Alors ici, oui, j'ai la femme, donc j'ai bien le couple. Une relation de couple qui a un peu... comment on dit? Qui s'est un peu cassé la gueule, si vous voulez. D'accord? Parce qu'il y a eu une trahison. Il y a eu un changement de comportement par rapport à la femme ou à l'homme parce qu'il y a eu des échanges avec une tierce personne. On a la carte de l'enfant. Donc ici, on vous demande de revenir, de vous reconnecter à votre enfant intérieur
revenir au moment présent et retrouver la stabilité émotionnelle et la stabilité physique aussi. J'entends qu'il y a des personnes qui ont peut-être, ben voilà, on a carrément la carte de l'instabilité qui est sortie, mais on vous demande de revenir, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça va vous aider à vous reconnecter à l'instant présent pour justement lâcher ce mental-là qui reste figé dans le passé et qui n'est pas bon du tout. D'accord ? Et ici, j'ai le travail. Donc, pour certaines personnes, ça peut me dire aussi qu'il y a du changement au niveau du travail, d'accord? Parce qu'il y a une certaine forme d'instabilité, donc vous avez envie de changer de travail. On me dit aussi que pour retrouver une certaine harmonie, une certaine cohésion dans le couple, il va falloir travailler le couple, demander de l'aide, consulter des thérapeutes, demander conseil autour de soi. Mais il y a un gros travail à faire en tout cas au niveau du couple. J'ai la carte de la fécondité et la carte de la tranquillité. Parce que oui, ici j'ai des gens qui sont vraiment dans le fait d'avoir nourri cette relation, d'avoir espéré que ça se concrétise par quelque chose un peu, si vous voulez, comme un contrat. Vous avez vraiment nourri cette relation du plus profond de vous-même. Vous y avez mis toute votre âme, votre intention. Vous avez vraiment souhaité que cette relation soit stable. Et ici, on me dit que si vous faites le travail nécessaire, si vous arrivez à retrouver la cohésion, le dialogue, la fusion entre vous deux, on me dit qu'il y aura une certaine forme de tranquillité. Encore une fois, on me parle de sagesse avec cette carte. D'accord ? Allez, on va en prendre une dernière. Et on a la carte du retard. Donc effectivement, étant donné que les choses vont... étant donné que vous allez découvrir, il y a certaines vérités, que vous allez être mis face à cette trahison et qu'il faut que vous fassiez ce travail pour sauver votre couple, pour retrouver une harmonie, une entente entre vous. Effectivement, ça va prendre du temps, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire. Pour moi, ça va prendre le temps qu'il faut parce que voilà, il y a besoin de guérir, il y a besoin de comprendre, il y a besoin de pardonner, il y a besoin d'être dans l'échange, d'être beaucoup plus... il y a un besoin en fait de revenir à des émotions vraies, authentiques. Allez, on continue sur le domaine sentimental. Hein. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Les Sagittaires. Alors, Sagittaire, juillet 2021. Hop là. Alors, oui, on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est vrai que vous, les Sagittaires, on a eu quand même tout au long du tirage le fait aussi de vouloir être vraiment authentique parce que vous avez une passion, vous avez l'envie, vous avez suffisamment galéré. J'ai la sensation aussi que du coup vous avez ce besoin de retrouver des sentiments vrais. On parle de chimie. Donc on me dit que vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Donc au niveau du couple, il y a quand même ce lien très très fort que vous avez, mais il y a un manque d'expression au niveau des sentiments, au niveau de votre amour. On vous dit lancez-vous, faites le premier pas.
Donc, ici, alors attendez, pardon, excusez-moi. On va prendre l'oracle de Gaïa et on va aller voir ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental, les énergies qui vont vous accompagner. Parce que je crois que sentimentalement, ça va être un peu compliqué pour vous ce mois de juillet. Un peu compliqué, mais avec quand même un résultat plus ou moins positif. Parce que voilà, on ne lâche rien. On se donne les moyens, vraiment, encore une fois, de concrétiser la relation. Et encore une fois, nourrissez-vous des enseignements de vos ancêtres. Nourrissez-vous de sagesse. Alors ici, on a la carte de la perception. Donc, c'est vraiment ça. Il y a une notion ici de vraiment voir les choses beaucoup plus clairement parce que vous vous fiez à votre intuition. Les discussions sont beaucoup plus ouvertes et on me parle encore une fois de transformation. Donc, on a eu la transformation avec la carte de la lune tout à l'heure et là ici on l'a avec le papillon. Et encore une fois, cette carte elle me parle de sagesse aussi. Donc, mot d'ordre pour vous les Sagittaires, sagesse et transformation. Communication. Alors, les conseils. Les conseils pour les Sagittaires, juillet 2021. Alors, on a la carte de l'assurance, pardon. On a le fait de retrouver, comme je vous disais aussi, l'assurance en soi. Parce qu'on reprend confiance, on croit en soi et on attire le changement. On se donne les moyens d'être beaucoup plus confiant. L'amour est important. C'est ce que je vous disais aussi, vous êtes très romantique dans l'âme, vous êtes très... vous avez besoin de ce côté tactile, de toucher, de ressentir les choses, que ce soit physiquement ou émotionnellement, d'accord ? Ensuite, on a la carte de l'habilitation. Encore une fois, une fin de cycle, pour moi ici, et comme conseil, ce qu'on vous dit à travers cette carte, c'est que vous terminez un cycle de schémas répétitifs et de blocages que vous avez eus pour accéder à de nouvelles connaissances, parce que là, les anges, les guides, l'univers est en train de vous accréditer d'une certaine capacité pour justement dissiper le brouillard. Et on vous demande de faire un vœu. Faites un vœu, il sera exaucé. Croyez en ce vœu, il sera exaucé. Demandez à l'univers ce que vous voulez. Bon, alors je crois que c'est tout pour vous parce que j'ai le paquet qui est parti. Et on va vous prendre un message des anges, les Sagittaires, pour le mois de juillet 2021. Alors. Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, on a l'archange Raphaël qui vous accompagne sur ce mois de juillet, les Sagittaires. Il vous dit, je t'accompagne dans ton processus de guérison en t'insufflant une nouvelle énergie. Votre mantra pour le mois de juillet, les Sagittaires. Voilà les amis. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que les messages vous parleront. Je vous embrasse. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Bisous.